Bonjour YouTube, eh bien il est 4 heures du matin et aujourd'hui je vais vous partager une journée dans mes camels et dans ma diète, tout simplement. Au réveil, première chose, le citron pressé, que je vais mélanger après avec de l'eau tiède et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Bon, je ne vous reparle pas des bienfaits du vinaigre, de cidre, de l'eau tiède et du citron, bien sûr. Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais c'est ce que je fais parce que moi, ça me va très très bien. Donc de l'eau tiède, le vinaigre de cidre bio, mon verre, mon citron pressé. Alors après le citron pressé, c'est parce que moi je préfère, mais on peut très bien prendre du citron en bouteille. Et mes 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Donc voilà, ça c'est ce que je prends à jeun. Alors c'est une question d'habitude, hein. Une fois qu'on l'a fait une première fois, après ça passe tout seul. Et voilà, c'est parti. Donc le premier repas, ça sera un œuf. Avec des blancs d'œufs. Je vais vous expliquer comment je fais. Alors souvent on me pose la question comment on peut faire cuire des blancs d'œufs, des flocons d'avoine, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mon huile de coco pour mettre dans ma poêle. Assez simple, hein. Un œuf entier que je mets sur la balance et ensuite je rajoute mes blancs d'œufs en fonction de la quantité de protéines. Si je mets en grammes, c'est mieux. Donc après ça c'est selon bien sûr propre à chaque individu, selon les quantités de protéines qu'il a besoin. En général, moi je suis à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc comme je fais 100 kg, eh bien je suis à peu près à 200 grammes jour de protéines. Et ça, ce repas-là, je le reproduis 2 fois dans ma journée. C'est-à-dire, c'est mon post-repas, mon post-training, pardon. Et puis, c'est mon repas de 16 heures. Les 2 repas en termes de blanc d'œuf et de flocons d'avoine sont similaires. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai remis des flocons d'avoine pratiquement sur tous mes repas. Mais je vous expliquerai un petit peu par la suite comment je fonctionne en termes de protéines, de glucides et de lipides. Donc mes quantités de protéines changent rarement. Je suis toujours à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Lorsque je diminue mes glucides, j'augmente mes lipides. Et lorsque je augmente mes glucides, je rediminue mes lipides, tout simplement. Allez, la poêle magique. Un peu d'huile de coco. Alors après, il y en a qui ont des bombes, il y en a qui ont plein de choses. Moi, j'aime bien un peu à l'ancienne. Et je verse la totalité. Donc mon œuf entier
plus ma quantité de blanc d'œuf en fonction de ma quantité de protéines. Bien sûr, un peu de cannelle, parce que pour moi la cannelle, comme dirait Julie, c'est la vie. Et pendant que ça cuit, je prépare le deuxième pour le 4 heures, qui est exactement à l'identique. Donc j'ai un œuf entier et ma quantité de blanc d'œuf est de 250 grammes. Voilà. Pendant que mes blancs d'œuf cuisent, je fais cuire mes flocons d'avoine. Bon, moi je fais cuire mes flocons d'avoine parce qu'en termes de digestion, ils sont plus facilement assimilables, d'après moi. Et en termes de goût, je préfère. Donc, pour le matin, 70 grammes. Ça, c'est le post-training. C'est le repas du post-training. Le pré-training, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, 70 grammes. Et pour le 4 heures, c'est la même chose. J'ai des périodes où j'ai été beaucoup plus bas en glucides pour des raisons que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ouais, il manque 5 grammes, 5 grammes, c'est 5 grammes. Un peu d'eau. Et après, un peu plus d'une minute au micro-ondes. Bon, c'est parti. Pendant ce temps-là, mes blancs d'œufs, je vais faire comme des œufs brouillés. Je vais les mélanger tout simplement, afin d'en faire des petits morceaux. Donc ça, repas du matin, repas du midi. Dans le matin, je vais rajouter un peu de beurre de cacahuète, des myrtilles et puis une banane. Et dans celui de l'après-midi, je mettrai des amandes, 70 grammes de pommes et puis quelques myrtilles. Bon, le fait de préparer mes repas le matin, ça me permet de me réveiller, monter la température de mon corps. Et des fois, ça me permet même de cogiter l'entraînement que je vais faire pour faire souffrir un peu Julie. Parce que moi, bien sûr, je ne souffre pas. Comme vous l'a dit Julie dans sa précédente vidéo sur sa diète, si vous n'avez pas une bonne diète, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez prendre tous les compléments de la terre, il n'y a rien qui se passera. Pas de diète, pas de résultat. Donc je mettrai en priorité la diète. En second, bien sûr, l'entraînement, parce qu'aller à la salle, pour juste aller à la salle, ça ne sert pas non plus à grand-chose. Et en second, bien sûr, les compléments. Et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas.
Bon, préparer mes 3 repas, mon repas post-training, mon shaker du matin, mon repas du midi, mon repas de l'après-midi et mon repas du soir, ça me prend à peu près une demi-heure, 3/4. Ça dépend si je suis en forme ou pas. Donc, les flocons d'avoine cuits. Les blancs d'œufs, voilà à quoi ça ressemble. J'en fais des petites boules. Bon, ça ressemble pas à des granolas, mais c'est presque ça. Voilà, je mets les blancs d'œufs. Et une fois que les blancs d'œufs sont dedans, j'envoie la deuxième tournée. Deuxième tournée, idem, un peu de cannelle. Sur mes blancs d'œufs, je rajoute un peu de sodium, parce que le sel, c'est important pour la congestion. Votre muscle est composé de 60% d'eau, pas d'eau dans le muscle, pas de congestion. Voilà, c'est à peu près 3 grammes, je mets 2-3 grammes, ça dépend. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais renverser mes flocons d'avoine dessus. Et comme ça permet tout ça de se colmater. Et une fois que ça s'est bien imprégné des flocons d'avoine, des blancs d'œufs, eh bien, ça fait comme un, je sais pas quoi, mais c'est pas mauvais. C'est même très bon, moi j'adore. Après tout ça, vous avez plein de possibilités avec vos flocons d'avoine, des crêpes, des blinis, enfin vous avez plein de solutions. Moi c'est celle que je préfère. Donc des fois ça peut vous donner des idées, si vous n'avez pas d'idée. Là-dessus, je vais rajouter un peu de stevia. Et le beurre de cacahuète. Ça, j'en connais comme ça, le beurre de cacahuète. Le poitou d'œuf. Stevia, beurre de cacahuète. Je mets à peu près 10, 15, 20 grammes, ça dépend. Voilà. Jamais gaspillé. Là-dessus, je rajoute ma banane. On n'oublie pas de retirer le petit bout de la banane. On va essayer de faire quelque chose de présentable quand même. Je vais aller chercher mes myrtilles. J'en ai profité pour amener mes brocolis puis mes courgettes pour le repas du midi. Voilà, quelques myrtilles. Et le post-training est préparé. Donc la même chose pour le 4 heures. Sauf que le 4 heures, je rajoute des pommes et des amandes. Et quelques myrtilles pour le goût. Donc en laissant dans les gamelles comme ça permet aux flocons d'avoine de s'imprégner
au blanc d'œuf et ça fait un petit gâteau qui est assez sympa. Bon, vous avez vu tout ça, ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'on a des fois ou des coachings ou tout ça qui nous disent ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. On a toujours le temps quand on veut. Il faut juste se lever. Allez, deuxième tournée pour le 4 heures. Voilà à quoi ça ressemble. Pas de gaspillage. Un peu de sel. Alors moi le salé sucré ne me dérange pas. Sel de Guérande, ça coûte moins cher que le sel en pot en plus. Voilà. Voilà les flocons d'avoine cuits, ce que ça donne. Donc c'est une petite quantité, 70 grammes. Mais avec de l'eau, ça gonfle. Et c'est assez, ça cale assez. Hop. Un peu de stevia. Ensuite, les petites pommes. Pommes du jardin. Magnifique. Alors c'est vrai que poser, ça vous permet toujours de savoir bien ce que vous consommez et de faire ensuite des réglages en fonction de vos résultats. Et en fonction de vos objectifs, bien sûr. Donc là, je mets à peu près 70 grammes. Enfin, c'est pas à peu près, je mets 70 grammes d'ailleurs. Donc, là, j'ai commencé cette diète avec un peu plus d'hydrates. Pour plusieurs raisons, que j'expliquerai un petit peu plus tard. Un peu de myrtille. Et ensuite, je vais rajouter 10 grammes d'amandes. Et voilà, le 4 heures est prêt. Donc tout ça, ça va permettre de se mélanger dans la journée avec les blancs d'œufs. Ensuite, le repas du midi. Donc, un peu de glucides, du riz. Alors là, je suis à 150 grammes de riz. Donc tout ça, hein, bien sûr, c'est des quantités qui me correspondent à moi. Les quantités varient selon les personnes. Et les aliments peuvent varier aussi selon les personnes. Tout le monde ne réagit pas pareil. À certains aliments. À ça, je vais rajouter 200 grammes de poulet que je cuis par avance au four. Voilà, je cuis mon poulet au four pour pratiquement la semaine.
200 g de poulet, c'est ce que je fais le midi. Et c'est ce que je fais sur mon repas du soir. Alors ça peut être aussi de la viande rouge, ça peut être céréales, poisson, mais ça peut être du poisson gras, tout ça, ça dépend. Les quantités varient selon. Mais c'est souvent du poulet, parce que j'ai la chance de toucher le poulet à pas très cher. Voilà, 200 g de poulet. Bon, en ce moment, je me fais un petit plaisir. Je rajoute juste un petit peu de sauce avec moins de sucre. Tomates cerises. Les brocolis que je mets congelés. Les brocolis, tout ça, je pèse pas. Hein, voilà. Je vais rajouter les courgettes. Je sais que certains, des fois, pèsent les légumes. Pourquoi pas. Un peu de courgettes. Ensuite, je vais rajouter 10 g d'huile. C'est ma quantité en ce moment en fonction de ma quantité de glucides. L'huile de colza, je fais l'huile de colza le midi et d'huile d'olive le soir. Je remets à 0, ça va être mieux. Voilà. Encore une fois, les quantités vous permettent de savoir où est-ce que vous allez. Donc 10 grammes, j'y suis. À ça, je rajoute des épices. Hein. Les épices, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Moi, je mets du cumin. Des fois, je mets du curcuma aussi. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Un peu de cumin. Un peu de curcuma. Et un peu de sel. Comme d'hab. Le repas du midi est prêt. Je vais les mettre dans l'ordre. Matin, post-training, midi, 4 heures. Je vais faire mon shaker avant de partir à l'entraînement. Le shaker, dans le shaker, je mets 200 ml d'eau de coco. Ensuite, je mets 40 g d'iso. Un peu de pub pour la boutique Biotech que Julie dirige à Rouen-Saint-Sever. Putain, je vais toucher un gros chèque après ça. « 40 grammes. Après, eh bien la potion de Julie, ou à vous mettra ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je prends des trucs, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je le prends quand même. C'est un peu bizarre, c'est vert, mais c'est pas mauvais. 3 cuillères, j'ai pas dû me tromper, c'est 3 cuillères. La glutamine. Pour ceux qui prennent des compléments, je dirais que la glutamine, c'est vraiment l'acide aminé qu'il ne faut pas louper. Ceux qui n'ont pas de budget, ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, eh bien, s'ils doivent privilégier un acide aminé, c'est la glutamine. Encore une fois, hein, vous regarderez la glutamine, les effets de la glutamine au niveau de la digestion, de l'intestin, de la congestion.
Donc la glutamine, j'en prends avant l'entraînement. J'en prends le soir aussi avant de me coucher. Donc voilà, pour moi la glutamine c'est vraiment l'acide aminé primordial. J'ai de la BCA, donc j'en mets une petite dose. Et puis un peu de créatine aussi. Ça y est, j'ai retrouvé la créatine. Une petite dose de créatine. Je rajoute de l'eau. Et ça, c'est ce que je vais prendre. Eh bien, avant d'aller me préparer et avant de prendre la route pour aller à la salle. Donc ça me laisse à peu près 1 heure et demie de digestion. L'ISO s'assimile très rapidement. Voilà la fameuse potion verte, à quoi ça ressemble. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore devenu vert, mais ça va pas tarder. Donc là, je viens de prendre mon shaker avec la potion toute verte à l'intérieur. Et je vais préparer à l'avance mon repas du soir. Comme je rentre souvent, il est 20h30 voire 21h. Donc ça me permet de rentrer et d'avoir mon repas qui est bientôt prêt. Donc je vais vous faire ça. Encore une fois, des fois on me demande oui, comment tu fais ta gamelle, ça a l'air sympa, ça a l'air bon. Eh bien je vais vous la faire comme ça, vous allez voir. C'est très très simple. Donc ça c'est mon assiette. Ouais, je sais, les culturistes, ils mangeaient dans des bols avec des cuillères ou des saladiers. Alors, je remets 200 grammes de poulet. Je vais essayer de ne pas me couper les doigts. « 200 g de tourron. Ensuite, rajoute les petites tomates cerises, ça va bien. Un demi-avocat. En ce moment, les avocats, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas facile. Avocat, je vous reparle pas des avocats, du bienfait des avocats, la source de matière grasse, etc. Un demi-avocat. Et une échalote. J'ai essayé de ne pas pleurer. Comme je suis un garçon sensible. Et après tout ça, je vais le passer à la poêle un petit peu. Avec un peu d'épices. Pendant que ça cuit à la poêle. C'est juste pour faire dorer un peu. La poêle magique. L'huile d'olive que je vais essuyer après.
On fait revenir tout ça, un peu de cumin. Un peu de curry. Les épices, c'est au choix. Bon, les épices c'est sympa, ça donne quand même un peu de goût. Voilà, je fais revenir tout ça dans mon saladier. Aujourd'hui, alors en règle générale, si on dit, il y a un peu de salade verte. La salade verte, j'en ai plus. En règle générale, c'est 2 endives et un peu de salade. Là, je vais en mettre 3. Vous avez vu, tout ça, c'est pas très compliqué. Et ça m'a pris 3 quarts d'heure. Comme ça, je vais pouvoir partir en forme à 5h30 du matin pour aller faire un petit training de cuisse. Hop. Un peu de carottes râpées. Bon, tout ça, c'est selon ce que j'ai, bien sûr. Un peu de persillade. Le sel toujours. Et je vais mettre le soir, c'est l'huile d'olive. Et je mets 10 grammes d'huile d'olive. Vinaigre de cidre, une cuillère. On mélange. Ça a l'air bon, hein? Et c'est bon en plus. Allez, je fais revenir un peu tout ça avec les épices. Que ça prenne un peu de couleur. On va attendre encore un petit peu. Et après, je vais verser ça sur ma gamelle. Et puis ma gamelle du soir sera prête. Comme ça, quand je vais prendre la route, elle sera refroidie, je la mets au frais. Et elle m'attendra jusqu'au soir. Donc ça sera ça normalement mon dernier repas du soir. Quelquefois, selon l'heure où je le prends ou l'heure où je me couche, je peux prendre une protéine caséine à l'eau, où je rajoute eh bien, tout simplement un peu de glutamine. Et j'allais oublier, parce qu'en ce moment, je prends des hydrates, même le soir. Et je reprends 150 grammes. Alors des hydrates le soir, pas le soir, tout ça, ça dépend de plein de facteurs. De quelle période, voilà. En
j'ai été une assez longue période en étant très bas en glucides. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu la raison. Voilà, je commence à me réveiller un petit peu. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, mais tu manges beaucoup. Alors c'est vrai que ça peut paraître beaucoup en quantité, mais en calories c'est pas énorme. Encore une fois, je compte pas mes calories. Je compte mes quantités de protéines, mes macros, comme on dit, c'est ça? Mes macros, c'est-à-dire mes protéines, mes glucides et mes lipides. Et en fonction des résultats que je souhaite avoir, eh bien, je diminue tout simplement ou mes glucides. Ma protéine reste toujours la même quantité. Et voilà. C'est sympa, non? Voilà, si vous ne savez pas quoi manger, eh bien, voilà une gamelle qui va vous caler. C'est que pour moi. Dernier repas du soir. En complément, en post-training, juste après l'entraînement, je prends multivitamine, je prends 1 gramme de vitamine C, je prends du ZMB ou ZMA. Qu'est-ce que je prends encore? Des oméga 3, je prends des oméga 3 à chaque repas. Et je reprends du ZMB au coucher. Et 5 grammes de glutamine. Voilà, pour les compléments que je prends. Donc mes compléments, je ne les prends pas avec mon shaker du matin, mais je les prends juste après l'entraînement, avant bien sûr mon repas post-entraînement. Donc voilà, repas prêt. Donc le pré-training, vous l'avez vu, hein, c'était mon shaker. Ensuite, le post-training, le voilà. C'est celui avec la banane, les myrtilles et le beurre de cacahuète. Repas du midi, 4 heures. Et le repas du soir. Et petite boisson pour l'entraînement, où je mets de l'eau. Alors quelquefois, je mets des BCA, des EA, ça dépend aussi de ce que j'ai. Donc c'est surtout plus pour donner du goût et un petit peu de sel, encore une fois, hein, parce que le sel, ça vous permet de bien conditionner. Donc voilà mes repas. Alors ma diète, en règle générale, pour vous expliquer un petit peu mes changements par rapport à ma diète, tout ça, par rapport à plein de choses. Donc j'ai arrêté moi l'entraînement en 2014. J'ai arrêté l'entraînement non pas pour des raisons de santé, comme j'ai pu l'entendre dire, ou pour des raisons... non, c'était pas pour des raisons de santé d'ailleurs, parce que je suis en train de réfléchir, mais les gens l'ont pensé aussi, beaucoup. Mais c'était pas du tout pour ça, c'était pour des raisons professionnelles tout simplement. Donc voilà, changement de situation professionnelle. Et bien de 2014 à 2018, j'ai pas touché un haltère pendant 4 ans. J'ai mangé normalement, sainement, parce que l'alimentation a toujours été saine dans ma vie. J'ai mangé sainement pendant ces 4 ans. En 2018, j'ai repris le chemin de l'entraînement tranquillement. Alors, parce que les gens sont toujours un petit peu pressés d'avoir des résultats, etc. Il faut savoir que les résultats arrivent à long terme. Les résultats à court terme sont toujours éphémères. Donc j'ai repris en 2018 l'entraînement progressivement. En rajoutant petit à petit l'entraînement, etc., jusqu'au moment du Covid, où au ce moment du Covid, eh bien, je me suis équipé d'un petit home gym afin de pouvoir m'entraîner à la maison. Donc j'ai repris toutes mes notes en termes d'alimentation, d'entraînement que je faisais auparavant. Il y a le facteur de l'âge aussi. Hein. Souvent, je dis sur Instagram, je suis à l'aube de mes 59 ans. Eh bien, je ne suis plus à l'aube parce que c'est dans quelques jours. Ça pique un peu quand même.
Ouais, donc 59 ans dans quelques jours. Donc bien sûr, à 59 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé, et d'autant plus que j'avais arrêté l'entraînement. Donc je me suis aperçu, eh bien, de 2018 jusqu'à 2020 qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus pareil en termes d'alimentation. Mes repères que j'avais étaient plus les mêmes. Donc il a fallu que je passe par plusieurs phases où j'étais très, très bas en glucides, un peu plus haut, des choses qui fonctionnaient pas. Mon entraînement aussi, que j'ai revu parce qu'il est plus le même que je pouvais le faire auparavant. Mon corps ne réagit pas non plus de la même façon. J'ai en 2021 refait deux préparations pour voir un petit peu comment ça allait fonctionner. C'était pas exceptionnel. Mes points forts étaient devenus mes points faibles. Et donc j'ai des muscles comme les cuisses et les pectoraux qui réagissaient plus eh bien, à l'entraînement que je pouvais produire auparavant. Donc au fur et à mesure, jusque-là, depuis, eh bien, quand même depuis 2018, hein, et depuis quelques mois, j'ai réussi à retrouver eh bien, des nouvelles sensations, une alimentation un peu plus appropriée. Et au niveau de l'entraînement, il a fallu tout simplement que je travaille un peu plus lourd. Alors qu'avant, je pouvais m'entraîner avec des séries un peu plus longues sur certains muscles, un peu moins longues sur d'autres. Et là, tout a changé. Voilà, tout a changé. Alors les raisons, elles sont sûrement dues à l'âge, et puis au métabolisme, et puis aux taux aussi hormonaux. Donc, et là, depuis eh bien, quelques mois, les choses changent et se remettent en place. Encore une fois, hein, bien sûr, on ne peut pas avoir à 59 ans, à 60 ans, eh bien, le physique que vous aviez 10 ans auparavant ou 20 ans en arrière. Mais bon, comme tout culturiste, je pense, hein, quel que soit l'âge, eh bien, c'est toujours d'essayer d'apporter un meilleur physique et puis de rester en bonne santé. Donc voilà, un petit peu l'explication de mes repas, de mes différents repas, des essais aussi que je fais, hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Hein, il y a des bases en musculation, en termes d'alimentation, mais les bases peuvent être différentes selon les personnes, selon les individus. Et puis, bon, je sais que je partage mon entraînement avec Julie, et puis que si motivant, je pense, c'est pour moi et pour elle d'ailleurs. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir partagé un petit peu tous ces repas, du matin à 4 heures. Je sais que ça fait de bonne heure, mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'avantage aussi, c'est de pouvoir s'entraîner à 6 heures, et à 6 heures dans une salle pour faire un entraînement, c'est plutôt plus sympa. Ça nous permet d'avoir les machines disponibles, hein, ce qui n'est pas toujours le cas aux heures de grande influence, où des fois les machines, c'est un peu compliqué. Donc ça nous permet de faire des séances normales, et nos enchaînements, eh bien, du mieux possible. Eh bien, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas, comme vous l'a dit Julie, eh bien, à commenter, à demander si vous voulez des renseignements, hein, aussi bien à Julie comme à moi. Et puis, eh bien, si vous avez aimé, partagez, likez, comme on dit, et puis sûrement prochainement pour des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à demander si vous voulez des vidéos un peu plus précises sur certains sujets. Merci à ceux qui nous suivent et ceux qui vont certainement nous suivre. Ciao, à bientôt.